Lorsqu'on pense au vitrail, on pense d'abord aux bâtiments religieux, aux grandes verrières des églises de Troyes. Mais en réalité, il faut comprendre que le vitrail a également sa place dans la maison. Le vitrail tout comme le vitrage. Le développement de ces derniers au cœur des maisons commence au XVe et XVIe siècle. Que mettons dans les fenêtres de la maison au XVe et au XVIe siècle? Eh bien sûr, on pense d'abord aussi au verre, mais il y a des alternatives. Il y a des volets de bois, on peut fermer la fenêtre tout simplement quand on est pauvre, avec des volets de bois, des crayonnages, des toiles cirées, avec du papier huilé. Et puis, bien sûr, le verre est quand même l'élément le plus adapté, celui qui protège le mieux du froid, celui qui protège le mieux de la pluie. Et donc, on a tendance, évidemment, à introduire le verre dans la maison. On sait à Troyes qu'après l'incendie, le grave incendie de la ville en 1524, le verre devient de plus en plus présent. Et on peut le dire, au regard des recherches qui ont été menées, que, disons, au milieu, ou en tout cas dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la plupart des maisons troyennes étaient dotées de vitreries, de vitrage. Mais ce vitrage était aussi parfois orné, parce qu'effectivement, on a envie aussi d'avoir des éléments de décor dans la maison. L'élément de décor le plus courant dans la maison, c'est ce qu'on appelle le rondel. Le rondel, c'est un petit médaillon circulaire dont plusieurs exemples sont exposés à la Cité du Vitrail et que l'on pouvait insérer assez facilement dans les vitreries à losange. Et ces rondelles, qui étaient assez peu chères, étaient vraiment l'ornement le plus courant de la maison au XVe et XVIe siècle. Mais dans les maisons plus ambitieuses, plus riches, lorsqu'il y avait plus de moyens, eh bien dans certains cas, la croisée des fenêtres pouvait être occupée par des scènes peintes à la grisaille jaune d'argent sur verre blanc, à l'image de ce que l'on peut trouver dans les églises au même moment. Ce sont les mêmes artisans qui font ce travail aussi, et avec des sujets religieux ou des sujets héraldiques, des sujets divers, dont on a quelques traces. Et si l'on revient à Troyes, par exemple, bien sûr, plus rien n'est en place aujourd'hui, parce qu'on a remplacé les fenêtres depuis le XVe et le XVIe siècle, vous l'imaginez bien, mais parfois on a récupéré les éléments qui se trouvaient dans ces maisons troyennes. Et en allant à la cathédrale de Troyes, justement, quand on regarde dans le bras sud du transept, côté est, on trouve dans le triforium deux petits panneaux de l'Annonciation qui sont des vitraux civils, des très beaux vitraux civils du XIVe siècle troyen. Quantité de choses différentes sont représentées sur le vitrail de la maison. Très souvent, la religion se dessine dans cet espace civil. Des exemples de ces vitraux sont présentés à la Cité du Vitrail, justement, qui nous expliquent que l'on peut trouver des vierges, des crucifix, des scènes, des figures de saints. Mais on peut trouver aussi des sujets profanes, des sujets historiques. Et là aussi, à la Cité du Vitrail, on en présente quelques-uns qui sont extraits non pas d'une maison commune, mais d'une maison un peu plus particulière. C'est l'hôtel de l'Arquebuse, l'hôtel des Arquebusiers de Troyes, où les sujets qui étaient figurés, qui appartiennent donc bien au vitrail civil, sont des sujets tirés de l'histoire contemporaine, de l'histoire récente, et aussi ce que l'on trouve très souvent dans la maison, à Troyes et ailleurs, partout au même moment, ce sont les signes du commanditaire, les armoiries ou l'emblématique des propriétaires des lieux qui montrent aux visiteurs de ces maisons qui est le maître des lieux, qui rappelle que le propriétaire, le maître de la maison, est un tel, rappelé par ces éléments, ces blasons et ces signes bien visibles dans les fenêtres de la maison. Du 4 au 8 juillet 2016, un colloque international du Corpus Vitrearum se tiendra à Troyes. Le vitrail dans la maison sera l'un des thèmes. L'intérêt de ce colloque, c'est de confronter les points de vue des chercheurs venus des 14 pays membres du Corpus Vitrearum, qui nous permettront de savoir de connaître l'état des recherches dans ces différents pays,
de confronter les particularités du vitrail dans la maison dans des pays très différents, et puis à terme, évidemment, de faire le point par écrit en publiant des actes qui, je l'espère, feront date sur cette question nouvelle.